Grisé sur la gauche. Grisé, on joue depuis 3 minutes le centre et le premier corner de ce match. Grisé, à nouveau sur le corner. Un ballon qui traîne dans le rectangle, qui va finalement être dégagé. Cette fois-ci, le coup de poing n'a rien donné. Avec un centre bien joué de la part de Jordan Henry. Personne malheureusement pour pousser cette balle au fond des filets. Bonne entame de match des Verts et Blancs. À nouveau Souleymane Thiaw qui va alerter. Il s'est bien fait un tir mais qui part largement dessus. Il y avait une bonne amortie au départ de Tomou. Et puis un envoi de Koné. Henry qui donne à Yalalou Salah. Ça c'est bien fait. Retour vers Yalalou Salah qui ne peut pas armer une frappe. Et un joueur qui s'écroule et on donne le coup franc. Bombard ou Grégory Grisé pour une balle de but. Un coup franc bien placé. Et c'est Bombard qui va presque transpercer le mur. Il l'avait transpercé, mais il y avait derrière Barretara qui vraiment sur la ligne d'une petite claquette a mis ce ballon en coup de coin. Enfin un ballon cadré dans ce match. 0-0 et on va suivre ce coup de coin. Botté par Henry. Donc il y a complètement téléphoné cela. De Crotteux. Récupération de Fallon. Qui a donné à Henry la talonnade. Le centre au cordeau là d'Henry. La reprise de Leduc. Non. Il se loupe complètement là au point de pénalty. Leduc. Avec Yalalou Salah. Oh, nouvelle perte de balle dangereuse. Ça avec Koné qui arme une frappe. Et ça passe systématiquement à côté. Grisé avec Tomasino. Belfior qui permet une frappe. La tire. Ça part à côté. Et ce n'est pas Belfior, mais Julien Tchiala qui a quitté son poste de demi-défensif pour apporter du soutien. Et là, il était bien placé. Il a armé une frappe. Nouveau ballon intéressant de la part des Louviérois. C'est le 3e. Il est passé Yalalou Salah sur la gauche. Beaucoup de mouvements qui viennent sur ce flanc. Yalalou Salah qui va donner à Grisé dont les centres n'ont pas été heureux jusqu'à présent. Celui-là est bon. Et il y a une reprise de la tête de la part de Belfior qui échoue tout de même assez loin du poteau de Geoffrey Barretta. Et avec un ballon, là le Duc qui va récupérer chanceusement et qui va marquer. Voilà le but d'entrée de jeu en seconde mi-temps. L'éclair dans ce match avec un peu de chance. Corentin Leduc titularisé devant aujourd'hui et qui répond aux attentes puisqu'il marque le premier but, son 2e de la compétition. Lui qui a été blessé longtemps et qui revient dans le coup, Corentin Leduc. Et qui marque donc le but d'ouverture après 1 minute en seconde mi-temps. 1-0, le plus dur est peut-être fait pour les Louviérois. Ballon dans le rectangle, le dégagement de Tchiala. La balle qui va revenir, pas de position de hors-jeu. Bamona dans le rectangle, le tir qui était contré, il faut se dégager maintenant, ou le pressing. Et finalement ce sera un coup de pied de but. À nouveau un centre d'Henry. Il n'y a personne de l'autre côté. Il livre pas un bon match. Le numéro 9. C'est pas sa position idéale non plus. Il faut lui laisser. Alors que le Duc contre de la poitrine. Et il frappe au-dessus. C'était le 2-0. La balle de break. Qui s'envole. Bien fait de la part de le Duc. Belle passe vers Yalalou Salah. Le centre pour le 2e goal. Non, personne pour pousser cette balle dans les filets. Alors que Yalalou Salah vraiment avait fait le travail le plus difficile. Le centre et cette balle qui roule à côté. Le Duc. Le Duc, le relais entre Tchiala. Et ouais, ça c'est bien fait. La roulette tentée par Jordan Henry. Je ne peux pas dire qu'il ait livré un grand match, mais le geste là était joli. Et ce n'est pas terminé, le tir lui passe à côté. Une tentative de Tcharelli. Alors, ballon à suivre là, dans le rectangle. Penalty. C'est pas vrai. Un ballon dans le rectangle. Qui est-ce qui a été touché cela? Ça a été très vite. Le temps pour moi de noter le changement. Et voilà, un ballon qui est venu de la droite. Il fallait rester vigilant avec cette équipe de Oui, qui était venue déjà chercher le partage la saison dernière.
c'est un hold-up. Hein. Franchement, si maintenant la transformation est réussie par Deur, l'attaquant, le face-à-face avec Tom Van Den Bosch, moment important. Il y avait une possibilité de passer 5e, ce ne sera pas le cas. Deur au fond des filets, un partout. Et on va s'en mordre les doigts. On a eu la possibilité de marquer un deuxième but tout au long du match. On ne l'a pas fait. Eh bien, il faudra courir maintenant pour tenter de remporter les 3 points. Longue balle devant. Et attention de ne pas trop se déguernir quand même. Ciarelli, la passe tranchante. Le centre, non, il y a un drapeau levé. Est-ce que ce sera un coup de poing? L'arbitre ne suit pas son assistant et il donne un carton jaune. Déception tant au niveau de l'assistance aujourd'hui, journée porte ouverte, pas grand monde et le résultat, un partage, un but partout à la maison. Quand on a des ambitions pour le tour final, c'est évidemment insuffisant. Je crois qu'on a dominé le match de bout en bout. Maintenant, on n'encaisse jamais de but et il faut qu'il y ait un pénalty pour qu'on encaisse un but. Et nous, devant, on n'a pas su mettre le deuxième pour nous mettre à l'abri. Et voilà. On devait ramener les 3 points contre une équipe comme ça qui joue même pas au football. Ils restent derrière, ils font balancer sur le grand attaquant. Et voilà, on a raté 2 occasions, dont moi à la fin. Voilà, c'est le foot, mais on devait gagner au but. 2 adversaires directs qui jouaient l'un contre l'autre ce soir. Avec ce partage-là, évidemment, on fait du surplace. Oui, c'est clair qu'avec les 3 points, on se replaçait bien dans la course au tour final, du moins. Maintenant, c'est clair qu'il faudra remédier à ça parce que ça fait le 3e match nul consécutif. Et quand on prétend jouer le tour final, il faut gagner les matchs. On savait qu'on pouvait passer 3e. Le championnat est super bizarre, super serré. On savait que tout était possible et tout reste possible de toute manière. On peut encore jouer totalement les premières places comme jouer le milieu de classement. Donc on verra la suite du championnat.